Le traitement des déchets s'effectue en 8 étapes. Tout d'abord, tous les camions d'ordures ménagères sont pesés à l'arrivée de l'usine. La radioactivité du chargement des camions est contrôlée à l'entrée de la bascule. 2 détecteurs sont placés de part et d'autre de l'entrée de la bascule, de manière à contrôler l'intégralité du chargement. Le dépassement du seuil de détection impose l'application de procédures de sécurité adaptées. L'isolement du camion dans l'attente de confirmation et de recherche du radioélément incriminé fait partie de ces dispositions particulières. Quant aux camions ayant collecté des emballages, ils sont aussi pesés sur l'écosite, mais le chargement est ensuite redirigé vers un centre de tri. En effet, les emballages sont collectés par le SICTOM, mais pas traités sur le site de Baillé. La seconde étape du traitement est le hall de déchargement couvert, dans lequel se trouve la fosse de réception des ordures ménagères, d'une capacité de 2000 m3. La quantité journalière de déchets reçus est de 170 tonnes. Ce hall est maintenu en dépression par les ventilateurs des fours, qui évitent ainsi le dégagement d'odeur. Le grappin placé au-dessus de la fosse permet de mélanger et d'homogénéiser, ainsi que de les déposer dans le four. Pour éviter tout risque d'incendie issu d'un feu couvant, la température des déchets est surveillée grâce à des caméras thermiques. La salle de commande permet aux agents de contrôler le grappin et de diriger le chargement vers les 2 fours avec une capacité de 4 et 5 tonnes par heure. Des équipements informatiques surveillent le fonctionnement des installations puisqu'ils communiquent avec les automates qui commandent les appareils de l'usine. Ils assurent aussi l'enregistrement et l'archivage des données de fonctionnement et des résultats des analyses en continu des fumées. Ces résultats d'analyse sont communiqués à la DREAL pour contrôle. L'écosite de Baillé est l'un des rares centres d'incinération de la région. C'est pourquoi les déchets hospitaliers sont aussi traités ici, après analyse de présence de radioactivité dès leur réception. En cas de radioactivité, les bacs sont isolés et l'usine met en place une procédure spécifique de traitement en faisant appel à une société spécialisée. Un système de code-barre facilite l'enregistrement des éléments et l'identification des bacs. L'expédition des déchets vers les fours est assurée par un convoyeur automatisé et le contenu des bacs est déversé dans la trémie des fours dans lesquels les déchets sont incinérés. En moyenne, les déchets hospitaliers représentent 10% du tonnage total. Les bacs sont ensuite nettoyés et désinfectés, puis renvoyés vers les hôpitaux. À l'extérieur des bâtiments, on trouve un parc à mâchefers, qui sont des résidus de déchets incinérés. Les mâchefers sont stockés sur la plateforme de maturation. Ils sont traités dans une machine spécifique pour séparation des ferrailles résiduelles et des métaux non ferreux. Les métaux récupérés sont ensuite dirigés vers des filières de recyclage matière. Une fois triés, les mâchefers sont utilisés en remblai de voirie. L'usine possède 2 fours qui sont alimentés en permanence pour assurer une combustion continue. La chaleur dégagée par la combustion des déchets non recyclables est dirigée vers des chaudières qui la transforment en énergie sous forme de vapeur. Cette vapeur est vendue à l'usine Saria qui s'en sert pour traiter les animaux morts qu'elle reçoit. Cette énergie lui fait économiser l'équivalent d'un camion-citerne de fioul par semaine. Il s'agit là d'une véritable politique de valorisation énergétique. Les résidus d'épuration des fumées d'incinération des ordures ménagères sont stockés dans un silo et des big bags avant expédition en installation de stockage des déchets dangereux en Mayenne. Pour s'assurer que l'usine ne pollue pas, des mesures dans l'eau, les lichens, les sols, les légumes et le lait sont effectuées chaque année. Depuis 2005, on observe une baisse de 65% du taux de dioxine. Il est donc largement inférieur au seuil réglementaire. Quant au rejet atmosphérique et aqueux, aucune limite réglementaire n'a été dépassée depuis de nombreuses années. Le traitement des fumées regroupe l'ensemble des équipements qui participent à l'épuration des fumées. Dans le sens des fumées, au sortir de la chaudière, on trouve un électrofiltre dépoussiéreur qui capte les particules par le biais d'électricité statique, un réacteur qui neutralise les gaz acides grâce au lait de chaux et absorbe les métaux lourds et les dioxines par le biais du charbon actif, un filtre à manche pour dépoussiérer, neutraliser les acides et récupérer le charbon actif chargé de dioxine, un catalyseur pour réduire les oxydes d'azote avec l'eau ammoniacale, un laveur basique pour achever l'épuration des fumées HCI, SO2.
Des ventilateurs de tirage permettent la circulation des fumées à travers les équipements jusqu'à la cheminée. Les polluants contenus dans les gaz de combustion sont captés par tous ces systèmes afin de respecter les normes en vigueur. Les performances du traitement des fumées vérifiées par les analyseurs garantissent des valeurs de rejet nettement inférieures aux limites réglementaires. Enfin, les eaux domestiques utilisées sur le site, comme les eaux de lavage des camions, sont traitées dans le bassin, puis réinjectées dans le circuit de combustion. On y évite également tout rejet dans la Sioule.